mikolo na liboso Polo Chipe poete na oyi Yesu Oyo Kaye kaina luki na molini Kebo nama Kambo bamba Ena sibo Bele mawangu kaina luki na molini Kebo nama Kambo bamba Ena sibo Bele mawangu Sikawana moni solo Ole na ye atani silikolo na myotobe wi ye akama siloboko ye aponi simotema kaina bibi nalibulu na bomane wi ye akama siloboko ye aponi simotema kaina bibi nalibulu na bomane na butu ye azali Osikate bizoli ye bongwi piko Esenome wi Yesu kanga Kai makasi Pesambuya Namolete Ekengaya Ekaleka Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino basombote na kombo na kolo Yesu Kristo. Les ambassadeurs du Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi batindami na kolo mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Asseyez-vous d'abord. Bofanda nano. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Natondi kolo Yesu Kristo. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Nzambe Abraham, Isaac pe Yakobo. Les dieux de saint prophète William. Nzambe ya mosakoli William Branham. Qui nous a tous réunis ce soir. Oyo wapi asangisi biso panso na pokwa ya lelo. Nous les disons grandement merci. To pesi solo matondo. Je remercie en particulier le révérend pasteur Joseph Dibenisha. Na pesi mbote penza na mukambi Joseph Dibenisha. Que le Seigneur vous bénisse richement. Kolo apambola omingi. Qu'il bénisse votre ministère et le peuple qui est derrière vous. Apambola tomo na yo na libota oyo bazwa sima na yo. Pour cette confiance. Pona lolenge botieli biso motema. Que Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola bino mingi. Et je salue les ambassadeurs du Seigneur. Na pesi mbote na batinda mina kolo. Les corps que Dieu a honorés. Nzoto oyo nzamba pesi lokumu. Pour défendre la cause juste. Pona kolobela eloko ya solo euti na nzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse richement. Que Dieu bénisse des princes et des princesses. Et je vais maintenant saluer les visiteurs. S'ils sont là,
Qu'ils lèvent leurs mains, je vais les saluer. Les visiteurs qui n'ont jamais écrit le message. Qui sont nos invités de marque. Qu'ils lèvent leurs mains, je vais les saluer ensemble. Ok, merci beaucoup. Je salue en particulier nos dignitaires. Oui, oui. Parce que Dieu a dit dans sa parole, toute autorité vient de lui. Oui, oui. C'est pourquoi nous saluons nos distingués et dignitaires qui sont au milieu de nous. Maintenant, je vois qu'on n'a pas encore fait quelque chose. Pour quand même chercher nos frères et sœurs. Je demanderai à Géribal un trophée de grâce tabernacle. De se tenir debout. Je vais aussi les saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pendant que vous êtes debout, je sais que Dieu de la Bible va vous assister maintenant pour accomplir un acte béni. Comme cette femme l'avait fait dans la Bible. Laquelle, quand elle a rencontré le Seigneur, elle n'était pas restée bras croisés. Elle est allée dans la ville pour aller dire aux autres, venez voir. Venez voir. Malgré elle avait une mauvaise vie, mais le fait qu'il a rencontré Christ le loin, elle ne pouvait pas garder pour elle-même ce secret. Et pendant qu'elle disait et criait dans la ville, tout le monde l'écoutait. Elle témoignait, venez voir, venez voir. Et les gens ont oublié que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Les peuples l'ont suivi jusqu'à la destination. Ils ont trouvé le Messie. Faisons de la même manière. Géribal, je vous connais très bien. Même ceux qui passent en route, le Dieu que je sers va vous accompagner. Même les gens qui sont dans les véhicules, même dans des parcelles, toquez. Dites à la personne, le Seigneur est venu chez vous ici. Et le Seigneur va vous accompagner. Faites-le maintenant avec amour, car l'ange va vous accompagner maintenant. La chorale. Namikolo. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur l'ayant vu, il fit ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas.
Comme aujourd'hui et ce soir, je peux te dire, ne pleure pas. Car Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Et ce qui le portait s'arrêta. Ah bon? Notre bien-aimé m'a dit, moi je ne peux pas me tenir debout. Il a refusé. Et il oublie que toute autorité vient de Dieu. Si Dieu ne signe pas, même si vous êtes connu où, mais quand vous respectez la parole, l'auteur de la parole vous respectera aussi. Oui. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Et ce qui le portait s'arrêta. Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et se mirent à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous se firent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Asseyez vous, mes bien-aimés. Nous avons notre sujet qu'on a déjà creusé par nos précieux révérends pasteurs Pélé Chimanga et Josué Kaba. Visiteur céleste. C'est-à-dire que visiteur céleste, il va retourner encore au ciel. Celui qui est de la terre va retourner à la poussière. Maintenant, pour que les visiteurs célestes puissent avoir la force, il faut qu'ils trouvent un corps où ils peuvent entrer pour accomplir une mission. Et ce corps-là, c'est toi et moi. Pour que Dieu ait la force pour guérir, pour donner la vie, pour délivrer, il fallait qu'il y ait un corps. Parce que Dieu c'est un esprit. Et regardez, il avait fait la promesse à Abraham. Ta postérité séjournera là-bas, dans les pays étrangers, 400 ans. Pendant qu'il n'avait pas même un enfant. Mais il avait déjà parlé. Pour finir, Abraham a eu l'enfant. Il a donné naissance. Les enfants aussi ont eu des enfants. Maintenant regardez. Pour que Dieu puisse descendre pour délivrer ce peuple-là encore et les faire sortir dans ces pays étrangers, il faut que les visiteurs descendent encore. Il avait dit, je vais descendre avec ma main puissante pour délivrer mon peuple. Mais regardez, au lieu qu'on voie la main puissante du visiteur céleste descendre comme ça pour commencer à faire sortir les gens en Égypte, on a vu une personne naturelle comme moi qui parlait comme eux, mangeait comme eux, s'habillait comme eux. C'était qui? L'homme de Moïse. Lui qui était là-bas en brousse. Il est descendu. Élie. Moïse. J'ai entendu les remplacer maintenant c'est pas les on a organisé cette chose parce
une grande manifestation, il y a un cri quelque part. Mais lui ne connaissait pas qui criait. Mais les visiteurs célestes connaissent ton cri, connaissent ta souffrance. Maintenant, aujourd'hui, et ce soir, il est descendu pour utiliser un corps mortel pour donner la réparation. Est-ce que croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Car Dieu manque la force s'il n'y a pas une personne mortelle. Israël pouvait voir une main qui descendait. Pèlerinage, quitte ici. Toi, Joseph, tu bénisses. Quitte ici. Osekabamba, quitte ici. Non, il a envoyé la personne qui s'habillait comme c'était leur frère. Il n'était pas étranger. Il était leur frère. Et ce soir aussi, les visiteurs célestes vont utiliser encore votre frère. Le frère qui faisait la force des enfants d'Israël, c'est quand il croyait celui que les visiteurs célestes utilisaient. Est-ce que vous êtes là? Et les visiteurs célestes ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, quand il descend, calme la tapette. Matthieu 8. 8. 8e chapitre, verset 23. Soyez attentifs. Verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples les suivaient. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dit: Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Et Jésus leur dit: pourquoi avez-vous peur, jeune peu de foi? Alors Jésus se leva et menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Les hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Vous voyez qu'il y avait les gens comme toi et moi. Quand ils ont vu la tempête qui secouait la barque, ils ont dit: non, faites un pas en arrière. Il y a quelqu'un quelque part qui est au milieu de nous, qui peut vous parler, et cette créature va se calmer. Et on a vu les disciples étaient humbles dans l'esprit. Ils se sont tenus debout. Visiteurs célestes qui étaient au milieu d'eux. Non, tu ne t'inquiète pas. Nous mourrons. Vous ne voyez pas comment on secoue la barque. Pourquoi vous avez peur? On demandit, pendant que les visiteurs étaient au milieu de vous, pourquoi vous vous perdez comme ça? Et il s'est tenu debout. Il a regardé la tempête. Un créateur qui fixe les yeux sur la créature. Toi les vents. Arrête-toi. Et il y eut du calme. Les visiteurs terrestres, ils commencent à se regarder pour se poser des questions. Qui est celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Parce qu'il était créateur. Et la créature l'a regardé en face. Et aujourd'hui,
Que Dieu te bénisse. Et qu'il te lève davantage. Tu seras un chef. Retenez cela. Les amis, là même celui qui ne bouge pas dirait qu'un jour j'avais négligé le Dieu Tout-Puissant pendant qu'il nous avait visité dans notre camp, là où j'ai travaillé. Ok. Alléluia. Il a dit, qui est celui-ci qui calme même la tempête? La tempête n'a pas des oreilles. Hein? Mais il parle. Et la tempête écoute. Qu'en est-il de toi qui a des oreilles? Pendant que la parole dit, celui qui croit. Alléluia. On ne peut pas croire si on n'a pas porté quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. La tempête a écouté. Mais si je peux te demander, montre-moi les oreilles de la tempête. Ça s'est trouvé où? C'est pourquoi devant les visiteurs célestes, tout est possible. Votre attitude là, votre position là, va déterminer ta destination. Votre attitude, votre position va produire des résultats ce soir. Même Jésus, les visiteurs célestes, pouvait dire, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que vous croyez comme ça? Un visiteur céleste donne la solution à tout. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, Oyoki, un centenier, un centenier. L'élévation vient de l'Éternel. Pour que Dieu te lève, il faut aussi que tu t'humilies. un centenier, L'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous montrer que votre foi là, dans la parole, va produire des résultats. Car personne n'a jamais guéri l'autre. Mais celui qui guérit, celui qui donne la vie, c'est le visiteur céleste. Mais pour qu'il agisse, ça demande un corps mortel ou un visiteur terrestre. Comme je suis de la terre, je suis venu maintenant pour vous visiter. Maintenant il fallait que les visiteurs célestes viennent et qu'ils fassent route ensemble avec moi pour que toi tu trouves la réponse. Comme Dieu l'avait fait au temps de Moïse, le peuple d'Israël ne pouvait jamais trouver la réponse ni la liberté si Dieu n'avait pas envoyé Moïse. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé Joseph pour que toi, dans ce contraire, que tu trouves la réponse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Centenier n'avait pas regardé ses grades. Il a regardé que je suis devant un visiteur céleste. Il a regardé, il a vu que ces grades ne pouvaient jamais donner la réponse ni la guérison à son serviteur qui était fidèle. Et maintenant, il a dit que malgré mes grades, malgré je suis tellement très influent dans l'armée, mais il y a quelqu'un que même les démons obéissent. C'est pourquoi je vais aller le chercher. Il fallait chercher le visiteur céleste. Il a ses adresses. Ce n'est pas partout. Les visiteurs célestes, vous ne trouverez jamais partout. Il a ses adresses. Et ces adresses-là, ce sont les corps loin envoyés par Dieu et confirmés par lui-même. En ce moment-là, comme la profondeur appelle la profondeur, il marche selon l'adresse. Il peut dire, tu m'appelles pourquoi? Je ne te connais pas. Mais celui qui est dans une bonne relation avec lui, qui connaît son adresse, comme on l'avait fait le premier jour, le deuxième jour, il y a eu la réponse. Et aujourd'hui, nous allons encore l'appeler. Mais il est visiteur céleste. Nous allons l'appeler pour qu'il vienne sur terre et vous donner la réponse. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez comme ça? Même le travail, il donne. Les enfants, il donne. Des boulots, il donne. Des promotions, il connaît l'adresse. Il connaît l'adresse. Les visiteurs célestes. Je vous pose la question. Prenez un aimant avec les copales. Ça peut marcher. Mais les copains là c'est un objet. Mais pourquoi il n'y a pas quand même une bonne relation? La profondeur appelle la profondeur. Et les visiteurs célestes à ces agents terrestres, ils ont son adresse et son mot de passe. Quand il l'appelle, directement il répond. Allô? Non, nous avons un problème ici.
Il y a un malade ici. Dis seulement et moi comme un centenier qui avait parlé. Et tu étais descendu. Tu avais de la réponse. Ne regardez pas ce que tu es là. Non, moi, je suis lié. Non. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui libère. Ce n'est pas Kimbangu Simon. Ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas Papa de Rome. Il n'est que personne. Il y avait 20 versets sur ça. Pour toi et moi, c'est le Seigneur qui, quand nous l'appelons, il descendra pour te donner la réponse. Est-ce que croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Pour que les visiteurs célestes sortent, il fallait qu'il y ait un visiteur terrestre. Pour terminer, 2 Rois, chapitre 4. Chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4. Pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait toujours un visiteur terrestre pour que les visiteurs célestes agissent. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Premier verset, je descends. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La veuve répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et Élisée dit, autrement dit, visiteur terrestre dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et en demandant pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases. Elle versait. Elle versait. Lorsque les vases firent plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais l'enfant lui dit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que cette femme avait une dette. On voulait quand même ravir ses enfants. Mais un visiteur terrestre a passé par là. Il n'était pas avec cette femme tous les jours. Il a passé par là. Et après, la femme lui a demandé: vous passez seulement comme ça, mais on va arrêter mes enfants parce que j'ai des dettes. Pendant que mon mari craignait Dieu, Élisée lui a dit: tiens quoi? C'est pour te montrer que toi aussi, on ne te demandera jamais même un sou, mais seulement ta foi. Ce que je te demanderai, c'est d'avoir la foi. Mais la femme avait d'huile. Mais toi, ayez seulement la foi. Pour que ta foi là, quel que soit ton problème, quand on va invoquer un visiteur céleste, tu auras la réponse. Vous voyez que les visiteurs célestes ne répondent pas seulement à la guérison, même aux dettes, même des problèmes. Ils calment la tempête. Et ce soir,
soir, toi le visiteur céleste, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, voici maintenant tes enfants. Voici tes enfants. Ils sont là. Les autres sont malades. Les autres ont des problèmes. Les autres manquent de promotion. Les autres sont bloqués. Les autres sont en route. Les autres, on les a envoyés des esprits mauvais. Mais toi, le visiteur céleste, que je n'ai jamais trahi, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi l'ange du Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu des saints prophètes d'Abraham, tu es le Dieu de Baruch Kasongo. Alléluia. Tu as récupéré Baruch Kasongo. L'ange là, l'ange accompagnait Baruch, et restait avec les pouces. Seigneur, tu es le Dieu de Moïse Tchimola. Je ne t'ai jamais trahi, ni t'associé avec les fétiches, ni la magie, ni la sorcellerie. Je te connais. Dans ta puissance de la résurrection. Si toi le Dieu tout-puissant, tu me connais que ce que je dis c'est la vérité. C'est le moment que le visiteur céleste, qui est Seigneur Jésus-Christ, puisse relever le défi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi qui es malade, sache que le visiteur terrestre qui est devant toi, il n'a jamais mélangé la parole avec autre chose. Si je l'ai fait, je serai humilié ici. Mais si cette parole est la vérité, je ne l'ai jamais mélangé avec la sorcellerie, ni la magie, ni les fétiches, ni de l'ange, ni le Dieu tout-puissant à qui j'ai donné confiance. Pour ces enfants maintenant, les visiteurs, celui qui est malade, qu'il vienne ici. Celui qui est malade, qu'il vienne ici. On va appeler les visiteurs célestes. Le Dieu à qui j'ai donné confiance. Un Dieu que je n'ai jamais mélangé avec autre chose. Ni la politique, ni la haine. Mais un Dieu véritable et sans mélange. Le Dieu de Moïse Tchibola, qui est le Dieu de Moïse Tchibola, le Dieu de Baruch Kasongo, cet ange de la guérison, cet ange de la guérison, qui savait que Baruch Kasongo, la maladie va tomber. Car je ne t'ai jamais trahi. Je ne t'ai jamais mélangé avec autre chose. Prouve-moi que tu es Dieu. Et je suis ton serviteur. Ceux qui sont malades. Toi qui es malade, je vais prier pour toi. Je vais appeler visiteur céleste. Celui à qui j'ai donné confiance, que je n'ai jamais trahi, que je n'ai jamais mélangé avec autre chose.
Je les connais dans sa puissance de la résurrection. Fermez vos yeux, je vais chasser les démons. C'est ta foi-là qui fera quelque chose. Moi, je ne guéris pas. J'appelle les visiteurs célestes. Je viens de le lire. Il a dit à Centenier, je n'ai jamais vu une personne qui a la foi, une telle foi en Israël. C'est votre foi qui fera que les visiteurs célestes puissent te guérir. Je l'appelle. Ne regardez pas, on chasse les démons. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu d'amour, toi le glorieux Saint-Esprit, le Dieu à qui j'ai donné confiance, tu es le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta puissance de résurrection, tu es l'unique. Tous les prophètes sont dans la tombe. Mais il y a l'unique personne qui a prouvé au monde que je suis vivant. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai trouvé que c'est tes yeux, comme je viens de le dire, que les visiteurs célestes manquent la force s'il n'y a pas les visiteurs terrestres. Mais il a la force quand les visiteurs terrestres est présent. Prends mon corps maintenant. Utilise chaque corps que tu as toujours utilisé à la vertu de la commission. Toi, le Dieu de William Branham qui avait guéri la mère Opsum. Tu es le Dieu de William Branham qui avait ressuscité un petit poisson qui ne pouvait pas donner le témoignage. Toi, le Dieu de William Branham qui avait donné la vie à un petit Finlandais. Tu es le même Dieu, le Dieu d'amour. Toi, le Dieu de William Branham, qui a guéri Florence. Toi, le Dieu de William Branham, qui avait guéri Georgie Carter. Où est ce Dieu-là? Le Dieu d'éternité, quitte l'histoire, descend l'ange du Seigneur. Voici tes affaires. Toi, le Dieu de Baruch Kasongo, un Dieu qui a fait des miracles, qui a bougé l'Afrique, l'Europe, qu'en est-il de la RDC? Seigneur, tu as récupéré Baruch. Mais l'ange qui marchait avec Baruch, qui accomplissait des miracles, qui faisait des prodiges, que cet ange puisse descendre aujourd'hui. Chaque maladie ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Dieu de Moïse Chibola, tu es le Dieu de Moïse Chinyama, un Dieu véritable qui a créé même des chenilles. Où es-tu, le Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles? Où es-tu, ce Dieu-là? Je demande ta grâce, même s'ils ont péché. Honore même la commission. Pardonne ces gens. Si tu regardes le péché, tu ne pardonneras personne, tu ne guériras personne. Mais si tu jettes un coup d'œil, ces jours-là sur le calvaire, tu avais crié d'une voix forte en disant, tout est accompli. Seigneur, tu avais payé le prix du péché, quelle que soit la couleur du péché, quelle que soit la forme du péché, quelle que soit la forme de la chose. Et tu avais crié d'une voix forte en disant, tout est accompli. Et tu avais ajouté en disant, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Tu n'avais pas dit, telle maladie, je ne peux pas la guérir. Loin de là. Quelle que soit la maladie, tu es capable. Et tu l'as fait avec des apôtres. Avec William Branham. Tu l'as fait avec Baruch Kasong. Tu l'as fait avec Moïse Chibole Tinyama. Tu l'as fait avec les commissionnaires dans cet endroit. Si on pouvait écrire les actes du Saint-Esprit maintenant, on pouvait remplir des livres et des livres. Les gens pouvaient manquer
comment lire cela. Et ce soir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, toi le Dieu de Baruch Kasong, un Dieu véritable, l'ange du Seigneur, où est ce Dieu-là maintenant? Qu'il touche chaque personne qui est malade, celui qui est faible, qu'il te tienne debout, car je me dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a manqué la foi de tenir debout, tu es capable. Relève le défi. Seigneur, crois que tu es Dieu et je suis ton serviteur, et tu as envoyé Joseph dans ces contrées pour relever le défi. Tous les démons de l'enfer qui avaient bloqué tes enfants, que ce soit l'esprit de paralysie, cancer, trouble des règles, maux de tête, maux d'oreille, douleur lombaire, l'hernie, appendicite, amibe, typhoïde, myome, faiblesse sexuelle, la stérilité, la tension, l'hypertension. Seigneur, j'ordonne à tous les esprits impurs de quitter tes enfants sans préavis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous les démons, quittez mes frères, quittez mes sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le grand médecin, toi le docteur Jésus. Que chaque personne qui était souffrant, qui était bloqué, qui était cloué par terre, qu'il soit libéré, que ce soit l'hernie, que ce soit la maladie même que je n'ai pas cité le nom. Mais tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Les 4. Rhumatisme. Tous ces démons. Les jaunisse. Ce sont des démons qui tourmentent tes enfants. À la vertu de la commission, je déclare que tous ces démons quittent tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent leur guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent leur guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, reçoivez votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçoivez votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçoivez votre guérison au nom du Seigneur vers Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a quelque chose, descends. Prouve au monde que tu es Dieu. Parce que tu es le Dieu qui détecte même ce qui peut bloquer la maladie de la personne. Et relève le défi pour prouver au monde que tu es le Dieu de la Bible. Qu'on n'a jamais mélangé avec autre chose. Je te laisse la scène. Fermez vos yeux là où vous êtes. Murmurez pendant que les démons sont en train de sortir. Gardez bien tes enfants.
Chaque personne qui était debout ici, qui est debout, commence à bouger pendant que tes yeux sont fermés. Bougez ton corps maintenant. Même celui qui est à l'auditoire qui n'était pas venu, si tu étais malade, commence à bouger le corps avant que je déclare des mots. Parce que cette lumière surnaturelle est en train de circuler. Bougez seulement ton corps. Seigneur, je suis guéri. Seigneur. Bougez seulement tes pieds là. Faites un mouvement. La femme policière avancée ici, aujourd'hui c'est ton jour. Dieu t'avait déjà parlé. Maintenant c'est ton jour. Pour que ceux qui sont avec toi restent des témoins. Toi qui as la maladie des pieds, commence à bouger tes pieds là où tu es. Commencez à bouger. Commencez à bouger tes pieds là. Tous les deux pieds. Quand vous sentez que maintenant je peux laisser les béquilles, laissez les béquilles. Qui va marcher? Croyez seulement. L'ange va circuler, est en train de circuler. C'est le moment. Alléluia. Commencez à circuler. Ok. Faites les mouvements que tu ne faisais pas là. Aujourd'hui c'est un jour. Dieu t'avait déjà parlé. Ok. Ok. Vous, pendant que l'ange est en train de parler, bougez seulement tes pieds. Faites les mouvements.